Aujourd'hui, nous allons voir comment faire un prélèvement simple d'ADN et comment l'observer avec du matériel très simple, du matériel que normalement vous pouvez trouver chez vous. Donc l'ADN, normalement, ça ne se voit pas à l'œil nu, mais si on fait un amas, ça marchera. C'est un peu le même principe avec un cheveu, que vous ne voyez pas a priori, ou presque pas, et une mèche de cheveux, donc un amas de cheveux. Donc là, c'est vraiment la même idée. Avant de commencer, faisons un petit rappel rapide. L'ADN, c'est une molécule biologique présente dans la quasi-totalité des cellules des êtres vivants. C'est cette molécule qui contient l'information génétique et qui permet donc le développement, le fonctionnement d'un organisme ainsi que sa reproduction. Les molécules d'ADN sont formées de deux brins enroulés sous forme de double hélice, comme vous avez vu ici, et la taille est d'environ 2 nanomètres. Autant dire qu'à l'œil nu, on ne peut pas le voir. Dans les cellules, l'ADN est ensuite compacté grâce à des protéines, notamment les histones, que je suis en train de dessiner ici en vert. L'association de l'ADN et de protéines, dont les histones, se nomme chromatine. Cette chromatine existe avec différents degrés de compaction. Ainsi, l'ADN peut être facilement accessible ou beaucoup moins. Et c'est cette chromatine, donc cette association d'ADN et de protéines, qui va former ce qu'on appelle le chromosome. En voici un ici double brun avec le centromère dessiné au milieu. Maintenant, nous allons situer les chromosomes à l'intérieur des cellules. Alors, je vais en dessiner une de façon très schématisée, avec à l'extérieur ici la membrane plasmique, donc qui entoure la cellule. Nous avons le cytoplasme, donc le liquide à l'intérieur de la cellule, et ici le noyau, avec à l'intérieur les chromosomes. Donc les chromosomes sont situés à l'intérieur des noyaux eux-mêmes, situés à l'intérieur des cellules. Maintenant qu'on a une meilleure vue d'ensemble, on va essayer de récupérer l'ADN à l'intérieur des cellules. Donc pour ça, comme matériel, il vous faut du produit vaisselle, du sel. Ici, c'est de l'alcool. Si possible, il faut le placer au frigo avant parce que ça marche mieux à froid. En option, c'est pas obligatoire, mais l'ADN sera plus joli à observer, plus pur, disons, du jus d'ananas. Mais ce n'est pas, c'est facultatif, disons. Et ensuite, un petit pic ou un cure-dent, hein, ça marche aussi, ça peut se récupérer avec un cure-dent. Alors, soit un tube à essai, soit un soliflore, soit si vous n'avez pas ça chez vous, une flûte de champagne, ça marche aussi, ou un verre, si possible, assez vin. Ça nous évite d'utiliser trop de substances. Et après, bon, une petite cuillère. Et puis, si on a quelque chose de vraiment très fin, quelque chose qui fait office de bec verseur. Voilà pour le matériel. Alors, on va utiliser de l'ADN que vous avez tous à disposition, puisqu'on va utiliser de l'ADN d'être humain. Donc, le plus facile, c'est de récupérer de l'ADN qui provient des cellules buccales, donc à l'intérieur de la bouche. Donc, pour ça, on va récupérer la salive. Première étape, il va falloir masser un petit peu ses joues pour décoller les cellules buccales. Et une fois qu'on a bien décollé, il va falloir récupérer un petit peu de salive dans le tube à essai ou le récipient que vous avez choisi. Alors attention, ne mangez pas avant parce qu'il ne faut pas des petits morceaux, on va éviter. Pas de mucus qui provient du fond de la gorge, c'est vraiment l'idée de récupérer de la salive avec des cellules buccales. C'est ça qui nous intéresse puisque l'ADN se situe dans le noyau des cellules buccales. Donc on y va, on se masse un petit peu les joues. Minute, on peut se mordre les joues, ça va plus vite. Et on récupère un petit peu de salive dans son récipient. Donc, une fois qu'on a récupéré notre salive, quelques millimètres à peine, ce qu'il faut faire, c'est qu'il va falloir isoler l'ADN du reste. Donc, pour l'instant, on a des cellules, on a des petits débris, on a les noyaux qui emprisonnent du coup l'ADN. Et donc, la première étape, c'est de trouver un détergent qui va venir casser la bicouche lipidique, c'est-à-dire la membrane des cellules, pour qu'on puisse retrouver notre ADN. Donc, on utilise du liquide vaisselle, n'importe lequel, hein, même s'il est coloré, on s'en fiche, on verra très bien le résultat après. Donc, on rajoute notre liquide vaisselle, qui est un très bon détergent. Hop.
Voilà, et on va venir mélanger de manière à ce que la salive, hop, puisse être en contact avec tout le produit vaisselle. Et ensuite, on va utiliser une solution saline concentrée, donc du sel, ça marche très bien. Et ça va permettre de faire précipiter au fond du tube les protéines et tous les petits débris cellulaires. Donc on y va. Alors j'ai pris une petite cuillère, mais en fait je pense qu'on peut... Je devrais réussir à faire ça sans en mettre partout, j'espère. Donc on prend l'équivalent d'une petite cuillère à café. Et de nouveau, on mélange. Et alors ensuite, on va pouvoir passer au jus d'ananas. Donc je vous ai dit, le jus d'ananas, c'est optionnel. Ça contient des petites protéases, donc qui vont couper les protéines, de manière à ce que l'ADN, qui normalement est couplé à des protéines, va pouvoir se retrouver libre. Donc en fait, ça va nous permettre d'obtenir de l'ADN un petit peu plus pur. Vraiment, c'est facultatif, ça marche très bien aussi sans. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on peut rajouter si on en a à disposition. Donc je mets ça là-dedans en intermédiaire, c'est juste pour éviter d'en mettre partout. Il en faut vraiment très peu. Donc ça, c'est largement suffisant. Hop. Donc de nouveau, on mélange. Alors, dernière étape, on va rajouter l'alcool. Donc l'alcool va nous permettre d'obtenir des molécules d'ADN vraiment bien définies, bien pures. Ça va favoriser en fait le regroupement des molécules d'ADN. Alors là, il va falloir le faire couler le long du tube délicatement. On y va. Et en fait, il va se former ce qu'on appelle une méduse d'ADN. Vous allez voir le résultat, ça nous y fait penser un petit peu. Qui va remonter progressivement dans l'alcool. Voilà, donc j'ai plus qu'à attendre quelques minutes. Et on va voir le résultat apparaître. Alors voilà le résultat au bout de quelques minutes. Donc on voit l'ADN qui remonte progressivement dans l'alcool. Donc là, tout à fait en bas, vous avez les petits débris cellulaires, le sel. Vous avez du jus d'ananas ici. Vous avez le liquide vaisselle avec l'ADN qui est en train de remonter. Et là, dans l'alcool, on voit ce qu'on appelle la méduse ADN. Bon, ben, on comprend pourquoi on appelle ça une méduse. Alors si je mets une papier couleur derrière, peut-être qu'on voit un petit peu mieux le résultat. Alors pour ceux qui le souhaitent, on a la possibilité aussi de récupérer sa méduse d'ADN. Vous pouvez prendre un petit pic, un cure-dent, ce que vous trouvez à disposition qui est assez fin. Donc voilà, tout ça c'est de l'ADN. Bon, c'est pas forcément hyper facile d'en sortir du tube, et puis de toute façon quand on le récupère ça fait un petit amas vraiment très léger. Mais ça peut être sympa voilà, de venir fouiller ici, faire fouiller, et vous pouvez voir comme ça bien la méduse qui se détend dans l'alcool. Voilà pour notre petite expérience du jour.